Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX. Du mercredi 4 mai 2016, Wall Street a fini en baisse. Mardi, l'annonce de faibles résultats économiques en Chine et en Europe a ravivé les inquiétudes concernant la croissance mondiale. Le Dow Jones a chuté de 0,70%, le S&P 500 de 0,87%, le Nasdaq a gagné 1,13%, Apple a également gagné 1,74% pour terminer à 95,27$. Techniquement, selon le graphique du jour, le titre se situe au-dessus de la ligne de support à 93$, et si ces conditions se maintiennent, Apple pourrait atteindre les alentours de 100$. En revanche, s'il chute en dessous de la ligne, il retomberait aux alentours de 90$. Côté devises, le dollar américain s'est apprécié face aux devises majeures. Le billet vert a repris de la valeur depuis les décisions de politique monétaire de la Banque du Japon et de la Fed. Le solde des créations d'emplois non agricoles ADP devrait s'élever à 250 000 contre 200 000 précédemment, et l'indice PMI non manufacturier d'ISM devrait atteindre 54,9 contre 54,5 précédemment. Une forte volatilité est attendue. La livre sterling a fini en baisse face au dollar alors que la campagne en faveur du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne est toujours d'actualité pour la deuxième semaine consécutive. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, le câble est passé sous la ligne de tendance baissière, et s'il reste en dessous de cette ligne, le câble pourrait poursuivre sa tendance négative et chuterait aux alentours de 1,4400. En revanche, s'il traverse la ligne, il pourrait atteindre 1,4700. L'euro, quant à lui, n'a pas beaucoup évolué face au dollar mardi, ce dernier s'étant affaibli. Parlons maintenant des matières premières. L'or a légèrement baissé et a clôturé à 1246$ malgré les signes d'un probable ralentissement économique mondial. Le cours du baril de brut a également baissé, clôturant à 44$. La production croissante accroît les inquiétudes d'une surproduction mondiale de brut. Techniquement, selon le graphique de 4 heures, le pétrole s'échange sous la ligne de résistance à 44,50$ avec un indicateur MACD négatif inférieur à 0. Et si ces conditions se maintiennent, l'or noir pourrait redescendre à 41$. Toutefois, s'il traverse la ligne, ça le propulserait aux alentours de 46$. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouverai demain matin pour la suite des actualités des marchés du FX. En attendant, restez avec nous sur www.ufx.com pour toutes vos opérations de trading. Vous le savez, un conseiller personnel est là pour répondre à toutes vos questions. QFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée de trading.